Nous sommes en République démocratique du Congo, où nous allons parler de la situation qui s'est passée dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, où il y a eu 17 Chinois, 6 Congolais et un Burundais qui étaient appréhendés et qui les a présentés au niveau du gouvernorat, où le gouverneur a parlé avec eux. Et ces gens-là ont été accusés de travailler inégalement en RDC, mais aussi ils ont tenté de corrompre, mais finalement là, on les a présentés jusqu'à la justice. Et en fait, on les a chassés et en fait, on les a amenés à la Grande Barrière pour qu'ils puissent quitter le sol congolais. Alors, quelles sont les leçons que nous devons tirer par rapport à cette situation? Comment la jeunesse congolaise peut être capable de sortir quelque chose de bien, même s'ils ont travaillé dans l'illégalité? C'est vrai, vous devez savoir, on ne va pas toujours voler la RDC pour toujours. Donc, si les gens nous ont exploités dans l'ignorance, il est temps que nous puissions prendre les choses en main et que nous puissions en profiter. Beaucoup de scientifiques disent que la RDC, c'est un scandale géologique, mais malheureusement, la population vit dans la pauvreté. Alors, quelles sont les 5 leçons que nous devons retenir? La première des choses, vous devez savoir que ces gens-là, ils ont pris les risques. Ils ont pris le goût des risques. Quitter la Chine jusqu'en RDC, c'est une longue distance. Il y a au moins 10 000 kilomètres. Et pour s'installer en RDC, ils doivent passer par la DGM, ils doivent passer par nos services de sécurité pour aller s'installer à Walungu. Vous savez que le Sud Kivu, c'est une zone où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la loi, parce que la route, par exemple, Fizi, Uvira n'est pas praticable suite à beaucoup de barrières, à des groupes armés, mais malheureusement, ils ont accepté des risques d'aller vivre là où il y a des groupes armés, où la population a des difficultés à cultiver, à faire quoi que ce soit. Ma question est de savoir, est-ce que nous les Congolais, nous pouvons aussi quitter la RDC pour aller en Chine et travailler illégalement pendant 6 ans sans qu'on puisse venir nous questionner? C'est ça la grande question. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Quelqu'un ne peut pas travailler pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, sans qu'il y ait quelqu'un pour l'interroger, de savoir qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il fait cela. Donc, c'est notre responsabilité que l'autre jour, nous ne puissions pas accepter quelqu'un puisse travailler sans qu'on sache réellement qu'est-ce qu'il fait et comment il gagne et qu'est-ce que nous profitons. La deuxième chose, vous devez savoir que même si nous avons vu les 17 personnes, derrière eux, il y a beaucoup de pays, beaucoup de gens et même des multinationales, parce que quand ils enlèvent la matière première ici, ils doivent les donner quelque part. Et cela ne se passe pas pendant la nuit, cela se passe pendant la journée. Parce qu'on nous a dit qu'ils avaient installé sur leur site, il y avait plus de 30 machines excavatrices, marteau-piqueurs. Lorsque vous évaluez ces machines, ça donne 1 million
800 000 dollars si chaque machine coûtait 60 000 dollars. Il y avait des camions Ben, 60 camions Ben qui coûtaient environ 3 600 000 dollars. Et l'équipement pour faire de l'or, vous devez vous rassurer que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, des gens ne peuvent pas venir investir plus de 5 millions, plus de 10 millions, plus de 5, 15 millions sans qu'il n'y ait pas de gens qui soient impliqués dans l'affaire. C'est vrai, c'est notre naïveté. Nous ne voulons pas nous dire la vérité pour que nous puissions résoudre nos problèmes. Donc, je donne aussi notre responsabilité. Quelqu'un ne peut pas séjourner pendant autant d'années sans pour être en ordre. La DGM doit connaître, les services de sécurité, tous, parce qu'ils ne vivent pas au ciel, ils vivent chez nous. L'autre chose que nous devons savoir, on nous dit qu'ils ont été prêts à corrompre avec 300 000 dollars. Donc, quelqu'un qui est prêt à corrompre, donc il a de l'argent, c'est qu'il a de l'influence. Finalement, il paie 300 000 dollars, il peut parler avec les autorités du pays pour avoir la couverture. Et avec la situation que les Nations Unies nous disent que nous vivons avec 2 dollars par jour, imaginez si quelqu'un qui a faim, qui n'a pas de rémunération, qui ne trouve pas quelque chose, s'il tombe à ce genre de monnaie, il risque de tomber dans la corruption. La quatrième chose, c'est que au lieu que nous puissions les voir en mal, nous devons voir comment les exploiter, comment travailler ensemble pour que nous puissions bénéficier. C'est vrai, en travaillant ici en RDC, ces gens-là, leurs revenus arrivent seulement, c'est quelques personnes qui en profitent, alors que nous tous, nous devrions en profiter. Et aussi comme conseil, vous devez savoir que l'exploitation minière n'est pas éternelle, n'est pas renouvelable. À un certain moment, cela doit finir parce qu'on ne plante pas les minéraux, on les découvre et on les exploite. Mais nous devons investir dans les renouvelables. Donc l'argent que les exploitants miniers peuvent nous donner, nous en tant qu'en RDC, la population, nous devons l'investir dans l'eau, dans l'électricité, dans l'agriculture, parce que ce sont des choses que l'homme a besoin. Nous pouvons vivre sans manger, sans les coltans, les minéraux, tout ce que nous savons comme minéraux, mais on ne peut pas vivre sans l'agriculture parce que l'homme a besoin de manger. Et il faut savoir que les jours où on va terminer à exploiter ces minéraux, ça sera un grand désert là-bas et la nourriture ne peut pas croître facilement. C'est pourquoi il faut préparer les jours où nos minéraux seront terminés sur notre sous-sol et qu'on va nous abandonner. Qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce que nous aurons? Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.